toujours là. Je te protégerai, je veillerai sur toi tant que la connexion est là. Tu arriveras à terme, tu accoucheras sans peine, sans hémorragie, sans aucune difficulté. Tingue, mokana mangande, seki mango, mokana manganda, moti mangande, seki mangande, son mangam moti mange, seki mango, mokana manganda, moti mangande, mama Il faut dire que c'est une tradition déjà de la Biennale de Dakar, qui depuis sa naissance il y a une trentaine d'années, met en place un programme d'animation, ce qu'on appelle les manifestations d'environnement, qui permettent au-delà des expositions ou des calendriers officiels, d'organiser des activités beaucoup plus populaires qui permettent à de larges couches de la population de participer à la fête. L'autre aspect, c'est également un aspect dans un moyen de communication, de rendre l'événement beaucoup plus populaire. Donc la musique est un canal d'information très très puissant. L'autre aspect, c'est qu'un événement culturel de cette envergure-là ne peut pas être seulement réduit à une expression artistique. C'est un événement qui forcément permet le dialogue entre les différentes expressions, entre les différentes disciplines. Donc dans une biennale des arts plastiques, la musique, le cinéma, le théâtre, la danse ont leur place, puisque tous ces langages-là ont une dimension plastique, et les arts visuels eux-mêmes intègrent aujourd'hui ces autres expressions-là. Donc je pense que cette rencontre, ce dialogue des disciplines, ne peut être que bénéfique pour l'événement, pour l'art en général. Oui, la musique a sa place, et c'est une place de choix si l'on se fie au programme. On a eu de très grands groupes ici depuis le début. Je pense au Halam 2, je pense au groupe Findifer, donc qui est composé de grands musiciens qui sont dans les orchestres que nous connaissons. Nous avons eu Cherlo, nous avons eu Pabecher. Ce soir, nous aurons Alioune Wade et Eliadia qui est sur la scène. Je pense que ça contribue aussi à donner une envergure importante à la Biennale, puisque en réalité, c'est des concerts qui ne courent pas les rues. Donc, que le public de la Biennale ou le public des arts a la chance de découvrir en même temps que les œuvres qui sont ici, qui représentent ce qu'il y a de meilleur en Afrique. Je pense que c'est un ménage heureux. Je pense que c'est hyper important. On parle de la Biennale des arts africains. Et quand on parle des arts africains, on parle de la musique, du spectacle vivant et des arts en général. Donc je pense que c'est important que la Biennale de Dakar laisse une très big porte ouverte aux artistes sénégalais, aux artistes africains en fait. Donc on est très ravis d'être là ce soir et de participer le plus qu'on peut pour cette Biennale d'art en tant que musicien, pour une nouvelle proposition artistique en fait. Ouais. En fait ce soir je joue en première partie de Alioune Wade. Je me rappelle il y a plus de 1 mois, Alioune Wade m'avait appelé au téléphone en me disant ouais tu sais Sarah, je joue pour la Biennale des Arts et j'aimerais bien que tu joues avec moi le soir de la Biennale des Arts. Donc ça s'est passé comme ça vite fait et on est vraiment ravis et heureux de venir ce soir et participer à ce show, sur cette scène ici auprès de la justice. Ouais. Oui, en fait je pense que c'est très important en tant qu'artiste musicien qu'on puisse participer. Parce que je pense que les musiciens ont des choses à apporter parce que la musique n'est pas juste le fait de jouer un rythme et une musique avec des harmonies. C'est une proposition culturelle, artistique, des imaginaires des Sénégalais. Et par exemple, j'en profite pour parler de ça parce que nous, en tant qu'artistes sénégalais et musiciens, cette année, nous avons exposé dans le cadre du OFF pour faire de la mémoire des musiques sénégalaises de 1960 à l'an 2020 en tant que musicien pour pouvoir dire que c'est possible de présenter une œuvre de 1960 à l'an 2020 pour parler des mémoires de ce qui s'est passé exactement de 1960 à l'an 2020 sur la musique sénégalaise avec la mutation de l'afro-salsa, afro-cubain, au mbalax, aux musiques fusion d'aujourd'hui. Donc voilà. Je pense que c'est hyper important parce que nous, cette nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais africains qui ne peuvent pas vous raconter l'histoire de la musique ici dans le pays. On joue, mais en réalité, il faut qu'on sache que la musique au Sénégal, elle a évolué, elle a subi une mutation. Et aujourd'hui, il n'y a pas un musée historique de la musique au Sénégal. Il y a des professeurs, il y a des chercheurs, ils ont fait un petit boulot, un big boulot sur la recherche et l'archivage de la musique. Mais en réalité, il faut que les jeunes musiciens, artistes viennent plus réapproprier de ça pour comprendre l'histoire, pour comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ça ne vient pas de nous, ça vient de quelque part de plus loin. En général, en tant qu'artiste, on fait des musiques, on pense que nous sommes les tout premiers à le faire. Alors qu'en réalité, si on repart sur les mêmes
mémoire. Depuis les années 50 et 60, on comprend qu'il y a eu des projets comme le Khalam, comme Musal, Ablaye Ndiaye, Tchossan. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on a hérité de ces influences. Et c'est important de rappeler que cette musique vient de quelque part. Elle a voyagé, elle a reçu des mutations. Et cette musique, cette mémoire fait aujourd'hui ce qu'on est. Donc un peuple, une culture sans mémoire, c'est un peuple vide. Donc c'est important de revenir vers les mémoires de la musique sénégalaise et de faire ça. On a fait de 1960 à l'an 2020, sur les années 60, Laba Sossé, Aminata Fall, nous avons fait Soda Mama Fall, nous avons parlé de Ablaye Ndiaye Tchossan, nous avons parlé de Nchagambay, nous avons parlé du Miami avec Père Ibra Kassé, nous avons parlé de la mutation dans les années 80, dans les années 70, où il y avait le Halam Youssou Ndour, l'orchestre le number one, et on a bougé vers les années 80, on a parlé de Cherlo, Suleiman Faye, de Missal, de Padoua, franchement, et les années 90, l'avènement du Mvalak avec Youssou Ndour, on a parlé du hip-hop sénégalais avec le tout premier projet de hip-hop avec MC Leader, Awadi, nous avons parlé de tout ça jusqu'au reggae, de Nyomin Kabi, Suleiman Sarr, et nous avons fait vraiment un archivage, un arbre généalogique de toute la musique sénégalaise de 60 à l'an 2020. L'expo est ouvert je me rappelle, jusqu'au 16 juin au studio à Wakam, dans notre label. Donc pour les gens qui veulent venir voir, les portes sont ouvertes de 9h à 16h. Yes. Le choix de la musique dans le cadre de la biennale, je crois que c'est évident en fait. La musique permet vraiment de faire passer la communication, parce que c'est bien d'exposer des tableaux et des statues et tout ça, mais vous savez, la musique c'est quelque chose qui éveille les sens en fait. Ça permet aux gens d'adhérer davantage dans les activités du biennale, et c'est une bonne chose quoi, en quelque sorte. Les projets, c'est l'album international que je fais. Je suis en train d'enregistrer un album qui s'appelle Yaïkan, qui parle de l'identité. Donc vous allez apercevoir bientôt dans les bacs, Inch'Allah.